Veuillez continuer, mademoiselle O'Hara. Tout le monde devenait cinglé à force de chercher cette plainte. Je me serais cru dans la 4e dimension. Monsieur Beckett hurlait après tout le service et il faisait peine à voir. Et Monsieur Kenton répétait « Auriez-vous égaré cette plainte ?» et il a appelé Monsieur Will et voilà que tout d'un coup, Jemmy arrive en brandissant la plainte Highline. Et il a dit « Elle était aux archives centrales, Andy. » Les archives centrales? Les archives centrales, c'est une pièce où les papiers sont rangés une fois que les affaires sont classées. Et Jemmy a couru, il l'a apporté juste à temps au tribunal et tout le monde est resté là complètement prostré. Et Monsieur Beckett n'arrêtait pas de dire « Pardon, je suis désolée. Je comprends pas ce qui est arrivé. » Merci, mademoiselle O'Hara. Ce sera tout pour l'instant, monsieur le président. Très bien. Monsieur Miller. Permettez? Je vous en prie. Oh, merci. Ça va? Oui. Vous voulez un verre d'eau, peut-être? Non. Andy était un bon patron? Oui. Il était vraiment très gentil. Comment qualifieriez-vous son travail d'avocat? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais sa secrétaire, rien de plus. Monsieur le président, faut-il consigner cela? Monsieur Miller, vous devriez peut-être retourner et vous asseoir à votre table. Oui, monsieur. Mademoiselle O'Hara, Oui. avez-vous eu connaissance, à un moment quelconque, de problèmes qui aient pu se poser à la direction en raison du travail d'Andrew Beckett avant cet épisode du dossier manquant? Non. Non, jamais. Merci. Ce sera tout, monsieur le président. Andrew Beckett est-il le genre d'avocat qui égarde des documents essentiels? Pas à ma connaissance. Non. Monsieur Collins, si vous vouliez faire croire à l'incompétence d'un avocat, cela serait-il un bon moyen d'y arriver? Cacher un document très important pour 2, 3 heures peut-être, et se débrouiller pour que l'avocat responsable de l'affaire ait l'air de l'avoir perdu? Pourquoi Monsieur Wheeler et ses associés feraient une chose aussi monstrueuse? Parce qu'ils savaient qu'Andy était malade. Il ne répond pas à la question. C'est possible. Certains de nos avocats ont eu des crises cardiaques, des cancers de la prostate, des ulcères, des leucémies. Personne n'a voulu les déboulonner. Avez-vous le moindre rapport avec la vraie fausse volatilisation de cette plainte? Objection. Je reformule. Avez-vous quelque rapport que ce soit avec le déplacement de cette plainte? Absolument aucun. Êtes-vous homosexuel? Quoi? Êtes-vous homosexuel? Répondez à la question. Êtes-vous un homo? Êtes-vous une pédale, une tapette, une folle, une chochotte, un empaffé, un de la jaquette, une tentouse? Êtes-vous gay? Objection. Silence. Mais enfin, où sommes-nous? La partie adverse fait citer un témoin pour l'agresser? Les penchants sexuels de Monsieur Collins n'ont rien à voir dans cette affaire. Veuillez vous asseoir, mademoiselle Collins. Voudriez-vous vous approcher, monsieur Miller? Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer ce qui peut bien vous passer par la tête? Parce que, pour l'instant, je dois dire que cela m'échappe. Monsieur le Président, toutes les personnes présentes dans ce tribunal se posent des questions sur les penchants ou les préférences sexuelles des uns et des autres, peu importe le terme. Qui fait quoi et à qui et comment ils font ça? Ils regardent Andrew Beckett et ils y pensent. Ils regardent M. Wheeler, Mademoiselle Cunningham, même vous, Monsieur le Président. Et ils se posent la question. Même moi,
Faites-moi confiance, je sais très bien que quand ils me regardent, ça leur trotte dans la tête. Alors, mettons tout ça sur la table. Sortons de notre placard. Parce que l'enjeu de ce procès, ce n'est pas uniquement le sida. Alors parlons du véritable enjeu de ce procès. La haine que ressent Monsieur Tout-le-Monde, notre mépris, notre peur des homosexuels. Et comment ce climat de haine et de peur a pu entraîner le renvoi d'un homosexuel, en particulier mon client, Andrew Beckett. Veuillez vous asseoir, Monsieur Miller. Bien joué. Dans ce tribunal, maître, la justice est aveugle en matière de race, de croyance, de couleur, de religion et de préférence sexuelle. Avec tout le respect dû à la Cour, nous ne vivons pas dans ce tribunal, Monsieur le Président. Non, c'est vrai. Néanmoins, en ce qui concerne cette déposition, je m'en vais retenir l'objection de la défense. Pendant combien de semaines restiez-vous en mer, sans mouiller dans un port? Oh, ça pouvait aller de 2 semaines à plusieurs mois. Y avait-il des femmes à bord? Pas quand j'étais dans la marine. Donc, durant ces longues traversées, des mois entiers au milieu de l'océan, sans femmes à l'horizon, des centaines de jeunes gens travaillant dur, robustes, en pleine fleur de l'âge, à l'apogée de leur désir et appétit naturel, de ces réflexes hormonaux que Dieu leur a donnés. Il se passait des choses? Comment des choses? De quoi vous parlez? Je parle de deux matelots en train de se faire une partie de Yoplaboum. Objection. Monsieur Miller. Il y en avait un qui en était. Vous n'avez pas statué sur mon objection. Continuez, Monsieur Miller. Il y en avait un qui en était. Vous voulez dire homosexuel? Il se dandinait dans les quartiers, nu comme un ver, en espérant qu'on le remarquerait. On était dégoûtés. Ça nous sapait le moral. Alors on lui a fait comprendre qu'on trouvait sa conduite inacceptable. Comment vous avez fait? Vous lui avez écrit une lettre? On lui a enfoncé la tête dans les toilettes après avoir tous fait nos besoins. Vous lui avez donné une leçon? C'est ça, oui. Comme on renvoie Andrew Beckett pour lui donner une leçon. Objection. Je retire ma question. Vous saviez, lorsque vous travailliez avec Melissa Benedict, qu'elle avait le sida, n'est-ce pas? Elle n'a rien fait pour le cacher. Donc, vous savez faire la différence entre un bleu et une lésion, n'est-ce pas? Beckett a affirmé s'être blessé en jouant au squash. Moi, j'ai cru ce qu'il m'a dit. Avez-vous tenté d'éviter tout contact avec Madame Benedict après avoir appris qu'elle avait le sida? Selon ses propres termes, elle vous inspirait de la répulsion. Vous évitiez sa présence? Je n'éprouvais et je n'éprouve encore que les plus vifs sentiments de sympathie pour les gens comme Melissa, qui ont contracté cette terrible maladie sans que ce soit leur faute.